Le peuple angolais a rendu un dernier hommage le 28 août 2022 à Luanda à feu Eduardo Santos, l'ancien président de la République d'Angola, décédé le 8 juillet 2022 à Barcelone en Espagne. Alors, pourquoi sa mort, puis ses funérailles et enfin la présence de Denis Sassou Nguesso à celle-ci marque d'un côté le processus de sa chute et de l'autre côté l'éternité des contentieux historiques entre le Congo-Brazzaville et l'Angola. D'abord, le processus de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso au regard de ses funérailles. Historiquement, sans les soutiens d'Idriss Déby Itno du Tchad, paix à son âme, et d'Eduardo Santos d'Angola, paix aussi à son âme, Denis Sassou Nguesso n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant de 30 000 morts de Congolais du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité et traverseront certainement ce siècle. Par ailleurs, comme jamais 203, c'est-à-dire après Idriss Déby du Tchad et Eduardo Santos d'Angola, à qui les tours. Nous croyons tous aux forces de l'esprit, à l'âme des 400 000 morts de Congolais. Et ces morts-là sont adossés à Denis Sassou Nguesso lui-même, à Dos Santos et à Idriss Déby. Et n'oublions pas à leurs enfants et familles respectives. C'est la loi du karma. Toutefois, vous aviez peut-être pu le remarquer, c'est-à-dire l'absence des enfants et la famille du défunt à ses funérailles. Par conséquent, les Sassou et les Nguesso doivent déjà commencer à faire la lecture des contentieux politiques des suites de la chute ou de la mort des tyrans sanguinaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quant à l'éternité des contentieux historiques entre le Congo-Brazzaville et l'Angola, il est certain que ce pays a désormais deux dettes morales envers notre pays. La première dette morale est celle de 1970 à 1975. En effet, historiquement, sans l'aide de notre pays, sous le régime du président Marien Ngouabi, assassiné par Sassou Nguesso, l'Angola aurait difficilement abouti à son indépendance en 1975. Je vous rappelle que nous étions la base arrière militaire pour l'indépendance de l'Angola. La deuxième dette morale est celle de la participation de l'armée angolaise au coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso en 1997. En 1997. Et jamais réparation ni justice ne sont rendues au peuple congolais. Puisque Denis Sassou Nguesso n'a jamais été menacé par l'Angola. Et pire encore, l'armée angolaise fait souvent des incursions militaires à travers l'enclave du Cabinda, en soutien extérieur ou périphérique au régime de Denis Sassou Nguesso. Voilà pour l'essentiel de la géopolitique problématique entre le Congo et l'Angola au regard des enjeux des régimes en place, de la France-Afrique et de la réorganisation géostratégique entre l'Occident américain et Eurasie en cours dans la sous-région la plus riche du continent en matière première et énergétique. M. Ndjombo, les crimes contre l'humanité, torture et autres sont imprescriptibles. Sassou n'est pas éternel. Donc, on ne le dira jamais assez. Pour cette question, M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir de manière criminelle.
le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Sassou Nguesso, Congo, Brazzaville. Fulbert Youlou et Massamba Deba étaient de Tribulari. Tandis que Marien Ngouabi et Joachim Yombi Opango sont Kouyou. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Boshi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. D'autres disent qu'ils viennent du Bénin. Il est congolais juridiquement, car né au Congo Brazzaville. Mais il semble qu'aucune goutte de sang congolais ne circule dans ses veines. L'histoire commence avec la déportation des Abéis, prononcée Abbé. Appartient au groupe Akan, ce peuple guerrier est installé dans l'actuel Agboville et ses environs. Excédés par les injustices dont ils sont victimes, les Abbés s'insurgent en 1910. L'armée française intervient en envoyant 1400 tirailleurs sénégalais pour établir l'ordre colonial. Il les écrase sans pitié. Plusieurs Abbés s'enfuient dans la forêt. Les têtes de file de la révolte sont capturées. Pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance, l'administration coloniale éloigne les meneurs loin de leur terre natale en les déportant manu militari au Moyen Congo, actuel Congo-Brazza, en Oubangui-Chari, actuel Centrafrique, et au Gabon. Ils vont constituer dans cette sorte de ban une main-d'œuvre gratuite. 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, Monsieur Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que, au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison. Les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Permettez, M. Bankunda Pélé, vous avez dit, pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage psychologiquement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la question justement. Donc, là, nous avons deux éléments, je vais dire de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais, c'est des forces armées et financières étrangères.